parfait. Ma femme me regarde, je vois dans le regard de ma femme qui a dit « Hey, Dieu a du travail avec toi encore. Dieu ne sait pas d'être parfait. J'aimerais enlever tout de suite la pression. On ne sera jamais parfait tant ou si longtemps qu'on va être vivant. Mais on doit apprendre, on doit tendre vers la perfection. Comment on va devenir parfait? Je vais vous le dire tout de suite, frères et sœurs. S'il y a un mot que vous devez retenir ce matin, si je veux résumer tout le message que je vais vous prêcher, tout ce qu'on a chanté ce matin, je vais le résumer. Dieu t'aime. Vous ne l'avez pas assez bien reçu. Là. Peut-être que vous... Ben oui, Dieu m'aime. Mon dentiste m'aime. Dieu, si tu es ici ce matin, c'est parce que tu aimes Dieu. C'est parce que tu veux devenir un disciple. Je veux te dire, reçois-le ce matin. Là, reçois-le. Moi, je vais travailler fort dans ma prédication pour que tu puisses recevoir ce que je vais te dire. Là. Dieu t'aime. C'est important que tu le reçoives. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Moi, j'aime ma femme. Mais pourquoi j'ai risqué d'aimer ma femme? C'est qu'à un moment donné, je sais que ma femme m'aime, elle aussi. Alors, c'est pourquoi je me suis risqué à l'aimer. Bon, merci mon Dieu qui a aveuglé un peu ma femme avec mes défauts. Là, je remercie le Seigneur qui a mis un peu d'aveuglement à ma femme, mais je sais qu'elle m'aime encore. On a, depuis 1980, ça fait beaucoup d'années de mariage, ça, depuis 1980, là, à 42 ans de mariage, et je veux dire merci au Seigneur pour cette femme-là que j'ai appris à aimer et qui m'a aimé moi aussi. Alors, ce matin, je vais vous le dire encore. Tu dois comprendre combien Dieu t'aime si tu veux devenir parfait. Parce que la perfection, elle est dans l'amour. Quand Dieu dit « Soyez parfait comme je suis parfait », soyez parfait comme Dieu est parfait parce que Dieu est amour. Ce qui définit le mieux Dieu, c'est son amour. Et dans la Bible, dans l'hébreu, amour, grâce, c'est tout, c'est intervariable. Grâce, amour, c'est pareil. On a chanté la grâce de Dieu, on a chanté l'amour de Dieu. Si tu veux être parfait, apprends à aimer. Mais tu ne peux pas aimer si tu n'as pas reçu de l'amour, mon frère, ma soeur. Alors, c'est ça que je veux te prêcher ce matin. Alors, regarde quelqu'un dans les yeux, sans en parler, là, sans laisser sortir de paroles de ta bouche, là, parce qu'à cause de, les règles, là, regarde quelqu'un dans les yeux et dis-lui, Dieu t'aime. Dis-lui ça. Dieu, moi, je peux le dire fort. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime. Alors, ce matin, on s'en va tout de suite dans le texte. Puis c'est important pour moi de prêcher ça ce matin, frères et sœurs, cet amour-là. C'est important pour moi parce que moi, là, je suis fâché contre le diable. Je déteste le diable, frères et sœurs. Savez-vous pourquoi je le déteste? Parce que lui, il est bon. Il est très bon pour nous faire douter de la parole de Dieu. Il est très, très expérimenté pour nous amener le doute. Frères et sœurs, si tu doutes, tu ne peux pas recevoir pleinement toutes les promesses que Dieu a pour toi. Tu ne vas jamais t'améliorer pour devenir un enfant de Dieu qui va donner la gloire à Dieu, qui va porter beaucoup de fruits. Tu dois apprendre à recevoir ce que dit Dieu. Pas ce que le pasteur dit, pas ce qu'un enseignant va te dire, ce que la parole de Dieu déclare. Quand c'est Jésus qui le dit, tu dois le croire. Tu dois le croire et le recevoir. Lui ne te décevra jamais. Ton conjoint, ton père, ton enfant, ton pasteur. Il y a plein de gens qui peuvent te décevoir. Dieu ne te décevra jamais, lui. Tu peux mettre ta confiance en lui. Alors, je te le dis encore. Je le dis de ce côté-ci, là. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je vais aller de l'autre côté pour que tout le monde le reçoive. Dieu t'aime. Tu dois le recevoir dans ton cœur parce que le doute va venir. C'est important pour moi de prêcher ça ce matin, frères et sœurs, ce message-là, parce que je sais que tout de suite, quand vous allez sortir, rendu à la maison ou demain, il va arriver quelque chose qui va vous faire douter de cet amour-là. Combien ça avec vous va dire, je ne doute pas, si Jésus dit qu'il m'aime, je sais qu'il m'aime. C'est une bonne chose de se sentir aimé. J'aime ça, me sentir aimé. Moi, quand ma femme me dit « je t'aime », là, j'aime ça, me sentir beauté. J'aime ça, me sentir aimé, frère et soeur. Mais l'important ce matin, ce n'est pas de se sentir aimé. Tu ne te sentiras pas toujours aimé à tous les jours de ta vie. L'important ce matin, c'est que tu te saches aimer. Je sais que Dieu m'aime. Et ça va faire toute la différence pour recevoir son amour. Ne crois pas, n'attends pas de ressentir l'amour de Dieu. Crois dans la parole de Dieu et reçois tout son amour dans le nom de Jésus. Alors, le texte ce matin qu'on va lire, c'est dans Jean, c'est la suite de la semaine passée. Là, on a lu le verset 8 la semaine passée. Là, on va regarder ensemble les versets 9 et 10. Dans Jean chapitre 15, Jésus qui dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure au présent, que je demeure dans son amour. » Frères et sœurs, c'est Jésus qui nous dit ça, là. C'est pas moi, c'est pas pasteur Jean.
C'est pas l'apôtre Jean, c'est Jésus. Comme le Père, il dit à ses disciples, là, il dit à nous autres, là, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Qui dit ça? Qui dit ça? C'est Jésus qui dit ça. C'est important que tu le saches ce matin. C'est pas moi, c'est pas l'apôtre Jean. Jésus, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Frères et sœurs, c'est Jésus qui dit qu'il nous aime. C'est important de commencer ça. Puis il dit, puis là, il dit, demeurez dans mon amour. Pourquoi Jésus nous dit, si tu m'aimes, pourquoi tu me demandes de demeurer dans mon amour? Bien ça, c'est comme dans deux personnes qui se marient ensemble. Ils se promettent qu'ils vont s'aimer jusqu'à ce que la mort les sépare. Je vais t'aimer. Je te promets de t'aimer, de te chérir dans la bonté, dans la bon jour, mauvais jour, riche, pauvre, je vais t'aimer, je vais t'aimer. Il dit, demeurez dans mon amour. Puis là, il nous donne le secret. Il nous donne le truc pour qu'on puisse demeurer dans son amour. Il dit, si vous gardez mes commandements, oui, ça c'est important de s'aimer. Aimez-vous les uns les autres, c'est le plus grand commandement. Aime Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même. Tu as accompli toute la loi quand tu as fait ça. Tu es sûr que si tu fais ça pour vrai, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas faire d'adultère, tu ne vas pas tuer. Comprenez-vous, tu ne vas pas convoiter. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, si tu aimes ton prochain, tu ne vas jamais faire de péché, frères et sœurs, si tu l'aimes. Mais maintenant, on sait qu'on est des pécheurs, puis ça nous arrive des fois de ne pas tout le temps aimer parfaitement. C'est pour ça que ce matin, je vous dis, reçois son amour, parce que plus tu vas être rempli de son amour, plus que tu vas devenir parfait, parce que tu vas vouloir l'aimer de tout ton cœur. Hein? Si je veux aimer ma femme de tout mon cœur, il faut que je la garde. Il faut que je prenne soin d'elle. Alors, c'est la même chose. Dieu va prendre soin de toi. Reçois son amour et laisse Dieu prendre soin de toi dans le nom de Jésus. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez bien commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi de même. Alors, mon frère, ma soeur, c'est extraordinaire ce passage-là. Il y a tellement de richesses qu'on va regarder ensemble dans ce passage-là. Comme le Père m'a aimé. Pourquoi Jésus dit m'a aimé? Pourquoi il ne dit pas comme le Père m'aime? Jésus est en train de nous enseigner, comme le Père, vous m'avez vu pendant 33 ans, il s'en va à la croix, là, Jésus. Là. Pendant 33 ans, vous m'avez vu. Bien, les apôtres n'ont pas tout vu pendant 33 ans. Là. On ne connaît pas beaucoup de son enfance, là, mais à partir du moment où il était avec ses disciples, les 3 dernières années de son ministère, 3 ans et demi avec ses disciples, comme le Père m'a aimé, vous avez vu que le Père m'a toujours aimé. Vous avez vu que le Père est toujours avec moi. Vous m'avez vu quand j'ai fait ressusciter Lazare, j'ai dit, Père, merci parce que tu m'exauces toujours. Vous avez vu que Jésus a toujours été avec moi. Vous avez vu que Dieu a toujours été avec moi, qu'il a béni, qu'il m'a donné l'onction pour guérir les malades, pour chasser les démons. Vous avez vu que celui qui m'a envoyé a prouvé qu'il était avec moi. Vous avez tout vu ça. Comme le Père m'a aimé dans toutes les années que vous avez vues, combien il a été fidèle dans son amour, moi aussi, je vous ai aimé la même chose que mon Père m'a aimé. Pendant tout ce temps-là, puis je vais continuer à vous aimer. Je m'en vais au ciel, mais je vous enverrai le Saint-Esprit jusqu'à ce que la mort arrive sur cette terre dans nos corps avant d'aller rejoindre le Seigneur. Dieu veut que vous sachiez qu'il vous aime. Dieu vous aime. Ce matin, je veux que ce soit bien clair pour chacun de vous. Dieu vous aime, frères et sœurs. C'est important ça, de comprendre ça, parce que frères et sœurs, les hommes, Dieu n'aime pas comme les hommes. L'apôtre Jean nous dit Dieu est amour. C'est ça qui définit Dieu. Dieu est amour. Il n'est pas comme nous les hommes. Nous là, on peut faire des promesses. Je peux vous faire plein de promesses que je ne tiendrai pas. Mais Dieu, lui, il tient ses promesses. C'est tellement beau, ça. C'est un chant, on chantait ça, ce chant-là. Quand les montagnes. C'est Isaïe, chapitre 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne s'éloignera jamais de toi. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Les promesses que lui fait, il est fidèle, frères et sœurs. J'ai lu une statistique que dans les années 70, 50% des mariages finissaient par un divorce. On a promis, puis dans les années 90, c'est 67% des gens qui se mettent ensemble, qui divorcent. Tous des gens qui ont dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare, moi je vais être avec toi, je vais être fidèle, on va faire une seule chair ensemble. Frère et sœur, ça c'est l'amour des hommes. Tu dois savoir ce matin que l'amour de Dieu est fidèle. Jérémie nous dit, je t'aime d'un amour éternel. Éternellement. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Comme le pasteur l'a dit ce matin, tu n'as pas besoin de faire toutes sortes de belles choses pour plaire à Dieu. Tu as reçu la foi, tu crois en Dieu, tu plais à Dieu à cause de ta foi. Que tu sois fin, pas fin,
encore, parce que tu vas devenir fin si tu aimes Dieu, si tu as la foi, si tu aimes Dieu, si tu reçois son amour de Dieu, tu vas finir par être fin. Tu vas finir par être fin. Dieu va te travailler. Mais même si tu n'es pas fin en ce moment, si Dieu t'a donné la foi et tu crois en lui, c'est ça qui te permet de plaire à Dieu. C'est juste ça. Tu n'as pas à faire des exploits. Tu n'as pas à. Comprends-tu? Tu n'as pas à essayer de. Compare-toi. Ça, c'est un poison, se comparer à d'autres. Regarde pas un homme pour une femme en disant, oh, j'aimerais ça être comme lui, j'aimerais ça être comme elle. Non, non. Reste, sois toi-même et reçois l'amour de Dieu. Dieu est mort pour toi. Chacun de nous, Dieu est mort pour nous. Peu importe. Puis on n'avait rien fait pour lui avant de recevoir la foi. Alors, tu n'as pas à faire quelque chose pour lui. Mais parce que si tu reçois son amour, tu vas commencer à faire des choses pour lui. Tu vas vouloir. Vous savez, il y a des gens qui se font tatouer le nom de quelqu'un des fois sur eux autres parce qu'ils ne veulent jamais l'oublier. Hein? Ils se font tatouer, c'est plate parce que des fois, après quelques années, ce nom-là, ils veulent le faire enlever, là, parce que c'est plus elle, là, c'est un autre. Là. Alors, la Bible dit, j'ai gravé mon amour dans tes mains. Mes mains, avec les trous. Les apôtres ont pu voir encore les marques des clous dans les mains de Jésus. Thomas qui disait, moi, tant que je ne toucherai pas, mettrai pas mon doigt dans ses mains, je ne croirais pas. J'ai gravé ton amour dans mes mains. La Bible nous disait ça avant la croix. La Bible nous disait ça dans les prophètes. Avant la croix, j'ai gravé mon amour dans tes mains. Dieu t'aime d'un amour éternel. Dieu t'aime d'un amour fidèle, mon frère et ma sœur. Puis la pire chose qui peut t'arriver, c'est de ne pas recevoir cet amour-là. Parce que notre pire ennemi, là, frère et sœur, je vais vous le dire tout de suite, ce n'est pas le diable, ce n'est pas la religion, c'est pas. Notre pire ennemi, là, c'est même pas notre chair. Oui, mais notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Parce que personne ne peut t'enlever de la main de Dieu. Dieu t'aime d'un amour éternel, Dieu t'aime d'un amour inconditionnel, Dieu t'aime d'un amour fidèle. Alors la seule chose qui peut t'arriver pour perdre cet amour-là, c'est que toi, tu t'éloignes de Dieu, tu ne reçoives pas cet amour et que tu sèches, que tu sois coupé et jeté au feu. C'est toi seul qui peux manquer cet amour-là. Dieu lui dit ce matin sur cette tribune, je t'aime, je t'aime. Comme le Père m'a aimé. Qui doute de l'amour du Père pour le Fils? Qui doute? Comme le Père m'a aimé, je t'aime, moi aussi. Alors ce matin, c'est très important de recevoir cet amour-là, de demeurer dans son amour, frères et sœurs. Et je comprends que aimer quelqu'un, c'est prendre des risques. Êtes-vous d'accord avec moi? Combien ont été déçus d'avoir tombé en amour avec quelqu'un qui n'a pas rendu cet amour-là? Comment ça souffre? Combien de personnes ont souffert à cause d'un divorce? Combien de personnes ont souffert à cause d'un espoir mal placé, d'un investissement, comprenez-vous, de la confiance qui a été brisée, des gens qui ont été trompés? Ça fait mal, aimer. C'est Marcel Proust, pas un chrétien, là, qui avait écrit « L'amour, c'est la souffrance absolue. » Tu vas souffrir si tu aimes. C'est sûr que tu vas souffrir. Aimer, c'est prendre des risques. Mais moi, je vais vous dire ce matin que si tu prends le risque de te laisser aimer de Dieu, tu ne seras jamais déçu. Si vous croyez, dites un vrai amen, dites pour encourager les autres. Là. Si tu reçois l'amour de Dieu, tu ne seras jamais déçu. Dieu ne peut pas te décevoir parce qu'il est Dieu. Dieu est amour. Dieu, son amour est fidèle. Dieu, son amour est éternel. Tu ne seras jamais déçu. Mais humainement parlant, lorsqu'on regarde les hommes, comment les hommes peuvent nous abandonner, nous faire du mal, frères et sœurs, Dieu dit, une mère abandonnerait-elle son enfant? Mais si une mère faisait ça, moi, je ne t'abandonnerai pas. Jamais Dieu nous abandonnera, lui, parce qu'il est Dieu. Nous, les êtres humains, on peut faire des erreurs. Nous, on peut manquer. Dieu ne manquera jamais à son amour. Si tu laisses Dieu t'aimer, tu vas être aimé juste pour l'éternité. Toute ta vie, malgré... Ça va t'aider pour traverser toutes les difficultés, mais Dieu va t'aimer. Mes frères et sœurs, si on est des êtres humains, on a été tellement si souvent blessés qu'on comprend que aimer, c'est risqué. C'est risqué aimer. Alors, je vais juste vous montrer un passage dans les Écritures qui me touche beaucoup, c'est l'amitié qu'il y avait entre David et Jonathan. David et Jonathan, là, c'était une amitié, ils s'aimaient ces deux-là, ils s'aimaient tellement. Puis à un moment donné, dans ce passage-là, on voit Jonathan, la Bible nous dit que Jonathan, le fils de Saül, a fait une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il aimait vraiment David. C'est un homme, David, c'est juste un homme, il peut faire des erreurs, lui, mais il l'aimait tellement. Dites avec moi, tellement. Tellement. Qu'il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, et même son épée, son arc et sa ceinture. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'en lui donnant son épée, en tournant le dos,
il aurait pu se faire blesser, tuer. Comprends-tu que aimer, ça veut dire de se rendre, prendre des risques, de se rendre vulnérable avec la personne qu'on aime. Je te donne mon épée, je te donne mon arc, je te donne ma ceinture. Toutes des choses qui tu pourrais me tuer avec ces choses-là. Mais moi, je t'aime tellement que je veux me rendre vulnérable. Oui, je veux prendre le risque que tu pourrais peut-être me blesser, mais je t'aime tellement comme mon âme. Voici mon épée, David, que j'aime. Voici mon arc, voici ma ceinture. Je te le donne, je prends le risque avec toi. Combien veulent prendre? Lui a pris ça avec un homme. Un homme, cependant, la Bible dit de David qu'il a été fidèle dans tous les commandements. C'est un homme qui était juste et fidèle, sauf dans l'affaire de Uri. Mais si tu enlèves l'affaire de Uri, Bathsheba, là, David a été fidèle dans tous les commandements de Dieu. Alors, Jonathan a placé, vraiment, il y a bien... Je pense que c'est un texte qui nous parle que si on est capable de faire ça humainement, avec des hommes, se faire confiance l'un l'autre, combien avec Dieu, frères et sœurs, combien avec Dieu, on ne va pas prendre ce risque-là de se laisser aimer, d'entrer dans cette aventure-là avec Dieu. Dieu, je reçois ton amour et je crois que je ne serai jamais déçu. Et remplis-moi de cet amour pour que moi, je puisse aussi aimer toi et mon prochain comme moi-même. Et là, tu vas me changer. Et là, tu vas m'amener proche de la perfection tous les jours. Tout ça, parce que tu te sais aimer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que celui qui est mal aimé ou qui n'est pas aimé, êtes-vous d'accord avec moi que c'est quelqu'un qui souffre beaucoup? Hein? On souffre de ne pas être aimé. C'est important d'être aimé. Puis, on peut être déçu par la vie, par les hommes. Je le répète, nous ne serons jamais déçus par Jésus. Prêt à entendre ça? OK, mon premier point, frère, ça ce matin, c'est le disciple, c'est quelqu'un qui se sait. Il sait, pas il sent. Super si tu te marres. C'est une bénédiction de Dieu si tu peux te sentir aimé ce matin. Je ne te parle pas de te sentir, je te parle de savoir. Sache ce matin que Dieu t'aime parce que ça vient de Dieu. C'est Jésus qui le dit. Comme le Père m'a aimé, moi vous autres mes disciples, je vous ai aimé, moi, comme le Père m'a aimé. Il y a l'apôtre Jean, au chapitre 13 dans l'Évangile de Jean, Jean va nous dire quelque chose de drôle. Est-ce que vous croyez que Dieu a des chouchous? Non, hein? C'est pas biblique de dire ça. Dieu ne fait exception. Il ne fait pas d'exception avec personne. Peu importe ce que tu fais, ce que tu es dans le royaume de Dieu, qui tu es dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'exception. On est tous égaux, on est tous pareils dans son amour. Il n'y a pas de chouchou. Mais quand même, parmi les disciples, il y en avait qui étaient plus proches de Jésus. C'est Pierre, Jacques et Jean que Jésus a amenés pour aller prier avec lui à la montagne où il y a eu la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean. Puis en passant, Pierre, Jacques et Jean, avant d'être témoins de la transfiguration, ils ont accompagné Jésus pour aller prier. Il a pris ses meilleurs pour aller prier avec lui. La Bible nous dit que juste avant la transfiguration, ils se sont réveillés. Ils se sont endormis pendant que Jésus priait. Lui, ils amènent pour qu'ils viennent l'encourager puis prier avec lui. Et eux autres, ils dormaient. Et là, ils se sont réveillés puis ils ont vu Jésus avec Élie, avec Moïse, le vêtement, ils ont vu la gloire de Dieu, là, ils sont tombés à terre effrayés. Mais mon point, c'est que c'est pas que Dieu a des chouchous, mais c'est important de comprendre, plus que tu vas te savoir aimer, plus que tu vas être proche de Jésus. Jean disait au chapitre 13, c'est lui qui a écrit l'Évangile de Jean, puis il dit, il parle, quand Jésus parle au souper là, que Judas va le trahir, il y a quelqu'un qui va me trahir ici. Puis là, Pierre, il dit aux disciples que Jésus aimait, demande-lui à Jésus. La Bible nous dit que Jean était couché sur la poitrine de Jésus, puis il écrit, en parlant de lui, Jésus, le disciple. Jean, le disciple que Jésus aimait, avait la tête couchée sur la poitrine de Jésus. Wow! Ça fait chouchou un peu, vous ne trouvez pas ça? Écrire une affaire de même, ça a l'air vantard. Moi, je me trouverais un peu vantard d'écrire une affaire comme ça. Jean n'était pas vantard du tout. La Bible est claire, Dieu ne fait pas d'acception de personne. Jean avait ce privilège d'être assis proche de Jésus, de même coucher sa tête sur sa poitrine, puis il écrit le disciple que Jésus aimait. Pourquoi Jean écrit ça? Pas parce qu'il se sent aimé, parce qu'il sait. Jean a compris ça. Jean, c'est le disciple de l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
C'est Jean comprend l'amour du Père. Et Jean nous enseigne sur l'amour. Et Jean sait qu'il est aimé. Et Jean est devenu ce qu'il est devenu. Le seul qui n'est pas mort martyr, c'est Jean, l'apôtre Jean. Jean, mon frère, ma soeur, ce matin, il faut que tu reçoives cet amour-là. C'est important pour toi ce matin, pour ta vie, pour le reste de ta vie, que tu ne ressortes pas d'ici avec le moindre doute, parce que l'ennemi est bon pour créer des doutes dans notre cœur. Alors ce matin, je veux que tu le reçoives, cet amour-là. Grâce et amour, c'est la même chose. Là, Jean veut dire bien-aimé. Yohanan. Ça veut dire bien-aimé ou un autre mot aussi qui est pareil, là, parce que ça s'interchange, amour et grâce. Là. Yohanan, ça veut dire Dieu, celui à qui Dieu a fait grâce. Jean, ça veut dire ça. Dieu m'a fait grâce. C'est ça que ça veut dire mon nom. Dieu m'a fait grâce ou bien-aimé, c'est pareil. Parce que l'amour et la grâce, dans la Bible, c'est souvent le même mot. Si vous regardez différentes versions, quand vous lisez votre Bible, dans une version, il parle de grâce, dans l'autre version, il parle d'amour. C'est le même mot parce que c'est la même chose. Dieu est amour et il fait grâce. Hein? Il nous a fait grâce. On est ici ce matin, c'est un moment de grâce. C'est parce que Dieu nous aime. Nous sommes au pied de Jésus pour recevoir un enseignement parce qu'il nous aime, frères et sœurs. Sa savoir-aimer va définir notre relation avec Dieu, va bâtir notre position d'enfant de Dieu. Plus qu'on va savoir aimer, plus qu'on va se savoir qu'on est des enfants, plus qu'on va louer et adorer Dieu encore davantage, qu'on va glorifier son nom avec nos lèvres, plus qu'on va le glorifier dans nos vies, plus qu'on va le glorifier dans nos maisons avec nos enfants, nos petits-enfants, nos conjoints. Plus que tu vas aimer Dieu, plus que tu vas glorifier Dieu, puis c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut ici à l'Église d'Espoir. Amen. Romains, chapitre 5, verset 8, nous dit ceci. Paul nous dit, mais Dieu prouve, il nous donne une preuve de son amour. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Avant que vous êtes toutes faits, vous avez toute l'air fin. Je vous regarde, vous avez toute l'air fin, tout bien beau, bien habillé. Mais avant qu'on soit fin, avant qu'on commence à fréquenter une église, avant qu'on reçoive la foi, on était des pécheurs. Mais maintenant, on a reçu la foi, on aime Dieu, on veut marcher avec lui, on veut être ses disciples. Et Dieu a prouvé qu'il nous aimait avant même qu'on soit fin. Avant même qu'on montre qu'on était qui vous êtes aujourd'hui. Dieu a prouvé son amour avec nous parce que Christ est mort pour nous à la croix. Ça, c'est une preuve. Ça, c'est une preuve. On sait que Dieu nous aime. Alors, ce matin, mon point, c'est ça. C'est ne doute pas de l'amour de Dieu. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Puis il ne faut pas que tu aies une trop haute opinion de toi-même pour recevoir l'amour de Dieu. Si tu penses que tu la mérites, l'amour de Dieu, là, tu pars avec 2 prises et 9 dixièmes d'une 3e prise contre toi. Tu n'y arriveras pas si tu penses que tu es juste. Parce que tu fais des bonnes actions, Dieu va t'aimer. Parce que tu es fin, parce que tu es encore marié avec ton conjoint, parce que, tu comprends, je peux en ajouter là, des... C'est pas ça, mon frère. Vous savez, Marie, la femme Marie qui est venue mettre du parfum sur les pieds de Jésus. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Un parfum d'un grand prix. Puis là, un des pharisiens avait dit, c'est Jésus. C'est pas un prophète, lui, parce que s'il savait que cette femme-là, c'est une pécheresse, il ne l'aurait pas laissé s'approcher de lui. Fait que Marie vient, puis elle sait c'est qui Jésus. Puis un parfum de grand prix, elle répand ça sur ses pieds. Puis là, à la fin, Jésus va dire devant tous les pharisiens, ils sont tous... il va dire, Marie, tes péchés sont pardonnés parce que tu as beaucoup aimé. Hey! Premièrement, il les a fâchés parce qu'il y a juste Dieu qui peut pardonner des péchés, pas Jésus, là, pas un homme. C'est seulement Dieu qui peut pardonner des péchés. Jésus dit, tes péchés sont pardonnés parce que tu as beaucoup aimé. Alors, là, il a vu qu'ils sont fâchés. Alors, il leur explique quelque chose. Il leur explique, OK, je ne me souviens plus du nom, c'est peut-être Simon, je ne me souviens pas trop. Il va dire aux pharisiens qui l'ont reçu à dîner, là, il va dire, écoute bien là. Quelqu'un me doit 50 deniers, puis un autre me doit 500 deniers. Un denier, c'est le salaire d'une journée. Essayez d'évaluer c'est quoi le salaire d'un jour, là. Quelqu'un me doit 50 deniers, puis quelqu'un me doit 500 deniers. Si j'arrive aux 2 personnes et je leur dis, OK, vous ne me devez plus rien. La dette, je déchire la dette, c'est fini, vous ne me devez plus rien. Lequel des 2 va m'aimer le plus? Celui de 50 ou celui de 500? Hein? C'est ça que Jésus demande. Bien, celui de 500, c'est sûr, 500 deniers, c'est pas remboursable, ça? Bien, c'est ça, mais c'est ça. C'est ça, vous autres. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Si tu te penses si fin, toi, tu suis la loi, là, tu te penses si fin, là, puis si juste, là, toi, tu n'as pas besoin qu'on te pardonne beaucoup de choses, tu es juste, toi.
Mais elle a besoin du pardon. Elle, c'est sa foi qui est venue faire en sorte qu'elle est venue mettre du parfum sur les pieds de Jésus. Elle sait qui est Jésus et elle sait que sans lui, sans Dieu, sans cet amour-là, jamais, elle ne sera pardonnée. Elle jamais pourra se pardonner son passé. Mais Jésus a dit aux pharisiens, les prostituées et les publicains vont vous devancer dans le royaume de Dieu parce qu'eux vont recevoir le pardon pour leurs péchés. Eux vont connaître le repentir de leurs péchés, puis eux vont vous devancer dans le royaume de Dieu. Alors, c'est bien important de comprendre que celui à qui on pardonne peu va aimer peu. Mais celui à qui on pardonne beaucoup, lui, il va aimer beaucoup. Elle a beaucoup aimé, ses péchés sont pardonnés. Elle sait qu'est-ce qu'elle faisait, Marie. Et c'est pour ça. Frères et sœurs, il ne faut pas qu'on pense qu'on est si bon parce qu'on marche avec le Seigneur, puis on vient à l'Église toutes les semaines, puis on lit notre Bible. Il faut comprendre toute la reste de notre vie, on va être indigne, puis on ne sera jamais parfait à la hauteur de l'amour de Dieu, mais on doit recevoir cet amour éternel, inconditionnel, cet amour-là que Dieu nous promet, frères et sœurs. Il dit qu'il nous aime, on doit le recevoir, cet amour-là. Amen. La foi... On comprend pour des miracles, des fois, que ça prend la foi. Hein? Le centenier dit, « Oh, Seigneur, viens même pas chez moi. Il dit une parole, puis mon serviteur va guérir. » C'est par la foi que le serviteur... Hey, j'ai jamais vu une foi comme ça, moi. C'est par la foi du centenier que le serviteur a été guéri. Mais à un moment donné, il y a une femme, une veuve, et elle enterre son fils unique. Et Jésus va passer par là. Il va aller prier sur la tombe de l'enfant, puis l'enfant va être ressuscité. Et si vous lisez ce passage-là, la raison pourquoi Jésus a fait ce miracle-là, ce n'est pas la foi de la veuve. Pourquoi Jésus a fait ça, c'est écrit dans le passage. C'est un acte de compassion. C'est un acte d'amour que Jésus a voulu montrer à cette veuve-là. Ce n'est pas à cause de sa foi. C'est pas elle qui a dit « Seigneur, ressuscite mon fils ». Elle n'avait même pas cette foi-là. Jésus est allé prier, puis il est sorti. Puis c'est un acte d'amour, c'est un acte de compassion. Des fois, c'est notre foi qui va nous permettre, frères et sœurs, de franchir des montagnes. Mais c'est l'amour. L'amour dégage la puissance de Dieu, frères et sœurs. L'amour libère, va produire des miracles dans nos vies, dans notre Église, puis dans nos vies. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire « Je veux aimer, je veux aimer ». Dieu t'aime, mon frère. Puis on a besoin de comprendre parce que la vie va nous éprouver. La vie va être très, très, très éprouvante. Notre chair va nous éprouver, la vie va nous éprouver. Je pense à Samson, frères et sœurs. Samson a fait tellement de mauvaises décisions qu'à la fin de sa vie, il était aveugle, ses yeux avaient été crevés, il était aveugle, il tournait en rond, il amusait ses ennemis. Frères et sœurs, savez-vous que quand on devient aveugle, puis on tourne en rond dans notre vie, savez-vous que ça amuse notre ennemi. Hein? Notre ennemi se moque de nous autres, puis c'est lui avant qui qui prêchait, c'est lui qui enseignait, c'est lui qui témoignait, c'est lui qui fait, comprenez-vous? C'est lui. Là, il est tout content, l'ennemi, quand on tourne en rond et on est aveugle. Puis Samson aurait pu douter de l'amour de Dieu, puis mourir comme ça. Mais non, Samson s'est souvenu de Dieu, et Samson a dit, puis croyait encore que Dieu pouvait l'aimer. Puis il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Donne-moi encore une opportunité d'avoir une victoire contre mon ennemi. Et Dieu s'est souvenu de Samson. Parce que l'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu, ce Dieu-là qui t'aime, jamais tu ne le décevras assez pour que jamais je te retirerai. Le pire ennemi de Samson, c'était lui-même. Samson aurait pu dire, c'est impossible que Dieu m'entende. Je n'essaierai même pas de prier. Il y a Naomi aussi, j'aime bien Naomi qui revient en Israël et qui dit « Mara, appelez-moi Mara, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara » qui veut dire amertume, parce que Dieu, elle dit que c'est Dieu qui l'a affligée. Sûrement que quelque part dans sa tête, Naomi croit qu'elle a pris de mauvaises décisions. Son mari est mort, on n'était plus en Israël, on est allé chercher de la nourriture chez les Moabites, un peuple qui n'a même pas le droit d'entrer dans la maison de Dieu. Sûrement que sa conscience accusait Naomi. Mais Naomi, vous savez comme moi, que sa belle-fille Ruth qui l'a suivie a marié Boaz, un homme riche. Ça veut dire que la vie de Naomi a été assurée. Le reste de ses jours, Naomi, ses besoins ont été comblés dans la maison de Ruth. Ruth était en amour avec Naomi, puis certainement, quand elle a marié Boaz, ils ont pris soin de cette femme-là. Puis en plus, dans la Bible, juste pour vous montrer comment Dieu nous aime, comment Dieu ne retient rien contre nous, frères et sœurs, que ce n'est pas nous, mais c'est Jésus en nous, que Dieu qui va faire toute la job. En plus, Ruth est devenue la grand-mère
de Jésus-Christ. Une aïeule, pas la grand-mère, mais quelques générations plus tard, c'est Jésus au travers de Ruth et Boaz, au travers de Naomi. Naomi est devenue l'aïeule de Jésus-Christ. Frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas l'amour, ça? C'est pas l'amour. Si ta conscience t'accuse, si le diable te fait douter, si ta chair te brise, mon frère, ma soeur, ce matin, reçois cet amour, reçois l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Je veux le dire encore, Dieu t'aime. Dieu reçoit son amour ce matin. C'est important que tu reçoives cet amour-là, combien Dieu t'aime. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Mon deuxième point, le disciple demeure dans son amour. Le disciple demeure dans son amour. Demeurer dans mon amour. Alors, c'est important de comprendre ça, qu'on doit demeurer dans l'amour, parce que comment je pourrais dire, il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup d'obstacles qui vont venir. Si Jésus prend la peine de dire « demeurer dans mon amour », c'est parce qu'il y en a qui vont pas. C'est une chose d'entendre « je t'aime », c'est une autre chose de vivre avec ce « je t'aime-là », jusqu'à la fin de nos jours. C'est le psalmiste qui dit dans le psaume 119, il dit « les pièges des méchants m'environnent ». Combien de chrétiens ici sont conscients qu'il y a plein de pièges qui nous environnent autour de nous? Soit dans nos maisons, avec l'ordinateur, nos téléphones, nos bureaux, partout, il y a des pièges qui nous environnent et il y a le diable qui veut nous faire douter de son amour. Combien sont avec moi pour dire « je ne doute pas de l'amour de Dieu, je le reçois dans le nom de Jésus ». Je le reçois, cet amour-là, j'en ai besoin dans ma vie. La vie et le diable feront tout pour éteindre cet amour-là, frères et sœurs. Mais ce matin, tu ne dois pas permettre au diable de douter de cet amour-là. Dieu t'aime de tout son cœur. Dieu nous aime. Romains, c'est pas à l'écran, là, mais Romains chapitre 8, verset 39, ça c'est la fameuse déclaration de l'apôtre Paul que j'aime beaucoup. L'apôtre Paul qui va dire, j'ai l'assurance, moi. Moi, là, j'ai l'assurance. L'apôtre Paul a fait de grandes choses pour Dieu, mais combien savent que l'apôtre Paul a été très persécuté, très éprouvé, martyr. Et l'apôtre Paul va dire, moi, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni les puissances, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu témoigné en Jésus-Christ. Wow! Paul, hey, arrête là. Tu as l'assurance de ça, toi. Pourquoi Paul a cette assurance-là? Parce qu'il se sait aimé de Dieu. Paul, c'est un étudiant de la Bible. Il a étudié avec Jésus tout ce que Jésus a pu dire au travers des évangiles. Il a travaillé avec des évangélistes, Marc, par exemple, qui ont écrit l'Évangile. Paul connaît Jésus, connaît son amour, et il dira, j'ai l'assurance, ni la mort. Frères et sœurs, la mort, là, c'est un gros obstacle pour nous faire douter de l'amour de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? Moi, en tant que pasteur, j'ai visité souvent des gens à l'hôpital qui allaient mourir, cancer ou des choses comme ça. Ils allaient mourir. J'allais les visiter, là, puis je parlais avec eux autres, là, puis là, ils sortaient de là, puis on avait prié ensemble, il était plein de foi. Mais après moi, il y avait quelqu'un d'autre qui allait le visiter. Parce que lorsque je retournais le visiter, cette personne-là, souvent, elle doutait. Elle doutait. Aux portes de la mort, lorsqu'on sait qu'on va mourir, on peut douter, on peut commencer à penser, moi, mais j'ai fait ça moi, dans ma vie, moi, je n'ai pas fait, moi, j'ai fait cette erreur-là. Comprenez-vous que plein de choses peuvent nous accuser, rendues aux portes de la mort. C'est pourquoi le psaume 23 est écrit pour nous encourager. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je sais que tu m'aimes. C'est toi, comme on l'a chanté, c'est toi mon libérateur, c'est toi qui vas me délivrer, Seigneur. C'est pas moi, c'est pas ma grande foi, c'est toi, Seigneur, qui va me délivrer. Alors, c'est ça. Puis aussi, la perte d'un être cher. Frère et sœur, quand tu perdre un parent, c'est déjà difficile. Quand tu perds ton parent, là, c'est dur. Mais un parent qui perd un enfant, ça fait mal. Ça éprouve la foi. Ça peut éprouver la foi de perdre. Moi, je me souviens de quand je travaillais dans la fonction publique, je parlais à une madame de l'amour de Dieu, puis elle me disait, Jean, parle-moi pas de l'amour de Dieu. Moi, quand j'étais jeune, Dieu m'a arraché ma mère. Dans sa tête à elle, c'est Dieu qui avait pris sa mère qui était morte quand elle était jeune. Alors, elle, parle-moi pas de l'amour de Dieu. Je peux comprendre. Je peux comprendre que la mort d'un être cher, un drame qui arrive dans notre vie, je peux comprendre que ça peut nous amener à douter. Mes frères et sœurs, ce matin, peu importe ce que tu as pu traverser dans ta vie, ce qui est important que tu comprennes ce matin, c'est que Dieu t'aime d'un amour éternel et inconditionnel, parce que lui, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu, c'est Dieu.
Il t'aime. Ne regarde pas les épreuves que tu traverses pour douter de l'amour de Dieu, mais regarde vers ce que Dieu déclare du haut du ciel ce matin. Je t'aime, je t'aime. Comme le Père m'a aimé, je t'aime. Reçois cet amour-là ce matin. C'est très, très, très important pour toi. Très important pour toi pour garder toute sa. Il dit, ni la mort, ni la vie. On sait que dans la vie, il va y avoir des épreuves, des tentations, il va y avoir des divorces, il va y avoir la maladie. Toutes sortes de choses vont prendre place, frères et sœurs. Ni la mort, mais ni. C'est long, la vie, c'est long, hein? Ni la vie ne pourra me séparer de l'amour de Dieu témoigné en Jésus-Christ. Il n'y a rien dans cette vie qui doit nous amener à douter que Dieu nous aime, frères et sœurs. Rien, 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 rien. Ni les anges, ni les dominations. Toutes ces créatures puissantes que Dieu a créées, anges ou démons, dominations, peu importe les puissances. Paul déclare, il n'y a aucune puissance. Aucune puissance, ni les politiques, spirituelles, naturelles, aucune puissance, ni aucune créature qui pourra me séparer de l'amour de Dieu témoigné en Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce que j'aime de Paul, c'est quand il dit « j'ai l'assurance ». Je la veux, qui la veut, cette assurance-là? Qui veut être capable de dire à Paul « ni les choses présentes, ni les choses à venir ». Ça, c'est facile de dire ça sur une tribune, ni les choses à venir. Je peux vivre un drame ce soir, certains d'ici, puis Paul est capable de déclarer « ni les choses présentes, ni même ceux qui vont se déclarer ce soir, demain ou l'année prochaine, Paul est mort martyr. Rien ne pourra me séparer. J'ai cette assurance-là que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que Paul sait que Dieu l'aime. Pas à cause de ce qu'il fait, à cause de sa foi, à cause de la grâce qu'il a reçue. Paul sait, connaît l'amour de Dieu et dit, maintenant j'ai l'assurance que Dieu m'aime. Seigneur, merci. Donne-moi cette assurance-là que Paul avait, parce que c'est en Jésus-Christ seulement que tu peux avoir cette assurance-là. Si tu connais Jésus, si tu as reçu la foi, tu peux avoir cette assurance-là en t'appuyant sur la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ton pire ennemi, c'est toi. Ton pire ennemi, c'est de douter. Et le doute, et un drame dans ta vie peut t'amener à douter et t'éloigner de l'amour de Dieu. Moi, je dis, Seigneur, garde-nous, garde-nous. Garde-nous ici à l'Église d'Espoir. Garde tes enfants et donne-nous cette assurance qui était en Paul. Et cette assurance-là, je peux l'avoir si je mets ma foi dans ce que Dieu déclare. Pas dans ce que les hommes font ou défont, mais dans ce que Dieu a déclaré. Je mets ma foi là-dedans. Combien veulent mettre leur foi et déclarer Dieu merci. Dieu merci. Amen. Mon troisième point, frères et sœurs, le disciple aime sa loi. Dites, j'aime sa loi, j'aime sa loi. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Frères et sœurs, c'est difficile dans les églises. La ligne est mince. C'est difficile d'être dans le milieu entre le légalisme et le libéralisme, n'importe quoi. Hein? On comprend qu'à l'Église d'Espoir, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous ne sommes plus sous la loi. Vous êtes d'accord avec moi? On n'est plus sous la loi. Je vais l'expliquer là, mais on n'est plus. Vous pouvez dire Amen, là, c'est la Bible qui va vous le dire. Là. On n'est plus sous la loi. Je vous encourage à lire le Romain. Étudiez, cette semaine, étudiez Romains chapitre 7. Vous allez comprendre pourquoi on n'est plus sous la loi. Là. On n'est plus sous la loi. Mais comment ne pas tomber dans l'autre partie qui libéralise? Je peux faire ce que je veux, maintenant je suis libre, je suis sous la grâce. Ça me fâche. Il y a un théologien, pasteur théologien qui s'appelle Kevin DeYoung, puis il dit, il y a une faille dans nos églises aujourd'hui, dans nos églises évangéliques modernes, il y a une faille, c'est la sainteté, c'est le manque de sainteté. Il n'y a pas assez de sainteté. Puis même si vous me diriez, pasteur, prêche la sainteté, quand même que je prêcherais ça, frère, ça, vous ne serez pas plus saint pour autant. Ce n'est pas la lettre. Les commandements de Dieu, ce n'est pas la lettre, ce n'est pas d'obéir à la lettre, c'est de les avoir dans son cœur. Dieu a écrit ces commandements dans nos cœurs. Jésus dit, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, ton prochain comme toi-même, tu as accompli toute la loi. Tu ne vas rien faire de mal si tu aimes Dieu. Alors, c'est important de garder ces commandements si on veut demeurer dans son amour, parce que la perfection qu'il y a dans les commandements de Dieu va nous aider à garder cet amour-là. Plus qu'on va être attaché à la parole de Dieu, dans nos cœurs, pas à la lettre. Les pharisiens et Jésus les confrontaient tout le temps parce qu'ils suivaient la loi à la lettre. Il y a des religions qui essayent de suivre la loi à la lettre, espérant que Dieu va les sauver. Moi, je n'ai pas besoin de suivre de la loi à la lettre. Je n'ai qu'à mettre ma foi en Jésus-Christ et je sais que j'ai sa grâce pour l'éternité. Maintenant, le chrétien qui croit que « je peux faire ce que je veux maintenant », désolé pour lui.
il y a une faille qui est rentrée dans cette théologie-là. Il y a une faille sérieuse, parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu veux juste obéir à toute la loi au complet. Ta loi, elle est parfaite. Elle restaure l'âme, dit le psalmiste. Sa loi va nous garder de faire. Plus que tu vas être en amour avec la loi, plus qu'elle va te protéger contre les pièges et les obstacles dans ta vie. Elle va te protéger, elle va te garder pour pas que tu tombes, tu t'éloignes. Elle va, pour ne pas que tu t'éloignes. J'aime ta loi. Donne-moi la grâce de comprendre ta loi, je ne veux pas m'égarer de toi. Elle va nous enseigner, elle va nous garder, elle va nous protéger et on va se savoir aimer si on tombe en amour avec la loi de Dieu. La loi, c'est la perfection, frères et sœurs. Dans Deutéronome, chapitre 8, verset 1, on va le lire ensemble. Frères et sœurs, Deutéronome, là, ça, c'est Moïse qui a écrit ça juste avant que le peuple entre dans le pays promis. Moïse, lui, entrera pas. Vous savez, le péché qu'il a fait, là, il n'entre pas dans le pays promis, mais il a écrit la loi, le Deutéronome, pour rappeler au peuple la loi. Ce livre-là de la loi devait être lu à tous les 7 ans au peuple pour leur rappeler la loi. Regardez ce qu'il dit là, Moïse. Il s'en va, il sait qu'il s'en va, là, lui, là, puis il est très, très, très solennel. Puis il dit, c'est un rappel qu'il fait au peuple de Dieu avant qu'ils entrent dans la terre promise. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements. Quelqu'un dit tout. Tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin, dans le but que vous viviez. C'est de suivre les commandements qui vont te permettre d'avoir la vie. Mais maintenant, frères et sœurs, le Nouveau Testament nous dit, si tu pêches contre un seul commandement, tu as péché contre tous. T'es mort, t'es mort, t'es mort. Essaye pas de suivre les commandements à la lettre. T'es fini. Moi, je veux me placer sous la grâce. Je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Puis je vais expliquer comment ça fonctionne, la grâce. Quand tu te maries avec une personne, tu promets que tu vas aimer... c'est quoi jusqu'à la mort? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que... Quand tu es marié, jusqu'à ce que la mort te sépare, tu es marié à la même personne. C'est pour le reste de ta vie. C'est ça que la Bible nous enseigne. Tu es dégagé de la loi le jour où ton conjoint meurt. C'est là que je vais être dégagé de la loi. Bien, Romains chapitre 7 va vous enseigner que quand Jésus est mort sur la croix, c'est ça qui est arrivé. On n'est plus sous la loi parce que Jésus, lui, lui qui était parfait, qui n'a jamais fait de péché, à notre place à nous, a subi le châtiment de quelqu'un qui ne suit pas la loi. Il a perdu la vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus ne méritait pas la mort parce qu'il était parfait, mais c'est lui qui est mort. L'apôtre Paul nous enseigne que comme Jésus est mort, à partir du moment où Jésus est mort, pour nous, on n'est plus sous la loi. Pareil comme dans un mariage. Quand un des deux conjoints décède, je ne suis plus sous la loi avec mon ancien conjoint. Là, je peux me remarier. Alléluia. Dites pas ça, les conjoints, là. Dites pas ça. Mais on peut se remarier. C'est ça. Alors, c'est ça que Jésus a fait. Frères et sœurs, la loi, elle est parfaite. La loi est parfaite. Ne tue pas. Ne vole pas. Ne convoite pas. Comprenez-vous, la loi, si on l'observe, la loi, elle est parfaite. C'est nous qui, à cause de notre nature pécheresse, on n'est pas capable de suivre la loi. Mais la loi, elle est bonne. Vous êtes d'accord avec moi? Le problème avec la loi, c'est que si je mets une loi, bien là, c'est là que vous allez pécher. Quand c'est écrit sur l'autoroute, pas plus que 100 km à l'heure. Si je fais 110, je mérite d'avoir un ticket. Vous êtes d'accord? S'il n'y avait pas de défense d'aller plus que 100 km/h, il n'y en aurait pas de ticket. Il n'y en aurait pas de faute. Je pourrais aller à la vitesse que je veux, puis je ne vais jamais faire de faute, je ne vais jamais avoir d'étiquette. Mais on a des lois au Québec pour nous protéger, nous et les autres. 100 km, c'est le maximum que tu peux aller. Pasteur Jean, 100 km, pas plus. Alors, 100 km, c'est le plus que tu peux aller. C'est ça la loi, frères et sœurs. La loi, c'est que, vous allez apprendre dans le Romains chapitre 7 que la loi est bonne, mais la loi va nous faire pécher, va nous faire mourir. Parce que si je dis, tu ne convoiteras point, à cause que je suis un pécheur, ou juste parce qu'il y a une loi que je n'ai pas le droit de convoiter, là, la convoitise va commencer à s'emparer de moi. Et là, je vais pécher. Est-ce que la faute, c'est la faute de la loi? Non, ce n'est pas la faute de la loi. La faute, c'est le péché qui nous amène à la mort. Ce n'est pas la loi. La loi, elle est bonne. Mais s'il n'y avait pas de loi, je ne commettrais pas de péché. Mais à cause de la loi, je fais des péchés.
La loi est bonne, mais c'est le péché qui est la cause de ma mort. Alors moi, je dis, merci Jésus qui est mort à la croix à ma place. Merci Seigneur, je ne mourrai pas. Parce que Jésus, lui, a subi le châtiment. C'est lui qui a payé le ticket. C'est lui qui a payé le ticket de mon 120 km sur la route. C'est lui. Je n'ai pas payé le ticket, mais c'est lui qui a payé le ticket pour moi. Alors merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, c'est ça la beauté de la loi. La loi est bonne, frère et sœur. Et plus que tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, plus que la loi, tu vas tomber en amour avec les principes de la loi. Non pas la lettre, mais la loi va être dans ton cœur. Tu ne voudras pas tuer, tu ne voudras pas voler, tu ne voudras même pas appeler ton frère insensé si tu l'aimes. Je vais prêcher là-dessus bientôt, là, mais tu n'as même pas le droit de dire à un frère, une sœur, tu n'as pas d'allure, tu es un sot, tu manques d'intelligence, tu mérites la mort, selon Dieu, si tu dis une chose comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu dit, comme le Père m'a aimé, je vous aime. Et vous, aimez-vous, comme moi je vous ai aimé et comme le Père m'a aimé. Alors, tu n'as pas le droit d'en vouloir à ton frère, à ta sœur, même quand il n'est pas fin. Pas obligé de rester, un porc qui pique, là, je ne suis pas obligé de rester collé après lui tout le temps pour qu'il me pique. Là. Je peux avoir une certaine distance avec un frère ou une sœur qui est tout le temps en conflit avec moi, mais je n'ai pas le droit de ne pas l'aimer. Si c'est un frère, c'est une sœur, il est aimé de Dieu et Dieu me demande de l'aimer comme moi je vous ai aimé, comme le Père m'a aimé, comme moi je vous aime, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, ça veut dire les aguissables aussi. Ceux qui nous font du tort. Il faut prier pour leur pardonner, frères et sœurs. C'est facile de pardonner à du monde fin comme moi. Hein? C'est facile de me pardonner, moi, si je fais du tort. Hein? Dites amen, encouragez-moi. Là, dites, ben oui, j'ai un pasteur Jean, t'es fin, toi, c'est facile de te pardonner. Mais c'est pas facile de pardonner à quelqu'un qui est aguissable, quelqu'un qui a des mauvais motifs. Mais on ne connaît pas toute l'histoire qu'il y a derrière une personne qui n'est pas fin. Même si c'est un enfant de Dieu, il n'est pas parfait encore, il peut faire des niaiseries. Alors moi, je m'arrange pour pardonner à ceux qui me font du mal, parce que je veux garder mon amour le plus peu possible. Ça ne veut pas dire que je vais devenir les meilleurs amis avec ces personnes-là. Ça veut juste dire qu'en attendant qu'ils soient parfaits dans le ciel, moi, je le pardonne. C'est arrange que moi, je le pardonne. Puis, moi, je veux juste recevoir ton amour, puis aimer les uns les autres, Seigneur, comme toi, tu m'as aimé. C'est juste ce que je veux. Je veux, Seigneur, garder tes commandements. Je veux être parfait comme toi, tu es parfait. Là, je veux demeurer dans ton amour, Seigneur. Alors, je veux mettre ta parole en pratique dans ma vie. Puis, une de ces commandements-là qu'on va voir ensemble, tu ne peux même pas dire à ton frère, toi, tu es un sot. Tu n'as même pas le droit de dire ça. Ni raca, ni sot, ni insensé. Tu es digne même pour la GN, la Bible dit. Je vous le dis déjà d'avance, le message là. Alors, c'est sérieux, qu'est-ce que Jésus dit? Tu dois apprendre à aimer les uns les autres. J'ai entendu juste 5 amen. Tu dois apprendre à pardonner les uns aux autres. Tu dois apprendre à prendre soin les uns des autres. À laver les pieds des autres. Amen, amen. Merci. Hey, vous êtes bon. Là, c'est plate, là, j'ai fini mon message, là, mais commencez à être bon, là. Jésus dit, ce que j'aime de l'apôtre Paul quand il dit, qu'est-ce que j'aime de l'apôtre Paul, c'est quand il dit à un moment donné, misérable que je suis, dans le Romains chapitre 7. Ça, il faut qu'on arrive là, frères et sœurs. Il faut que tu arrives à un moment donné à dire misérable que je suis. Dis pas, que je suis fin, moi je fais plein de bonnes œuvres. Dis pas ça. Misérable que je suis. Il faut que tu arrives là. Il faut que tu arrives à comprendre que sans Jésus, jamais tu pourras plaire à Dieu. Et Jésus, le sacrifice que Jésus a fait et la foi qu'il t'a donnée, c'est ça qui fait en sorte que tu plais à Dieu aujourd'hui. Alors, il faut que tu arrives là à dire « misérable que je suis ». Le psaume 119 au verset 1 va dire, le psalmiste il dit « Mon âme est brisée par le désir qui est toujours la porte vers tes lois ». J'aime ce passage-là, frères et sœurs. Ce que Dieu aime, c'est un cœur brisé. Ce n'est pas des sacrifices. Hein? Dans l'Ancien Testament, il fallait suivre la loi, puis si tu manquais la loi, là, tu apportais des sacrifices. Dieu dit, ce n'est pas les sacrifices que j'aime. Il dit ça dans l'Ancien Testament, là. Il dit, ce que j'aime, c'est le cœur qui est brisé à cause du péché. Plus que tu vas dire misérable, plus que tu es proche de la perfection, mon frère, ma soeur, parce que tu vas recevoir l'amour de Dieu et tu vas être capable de le donner, cet amour-là, dans le nom de Jésus. Dites que quelqu'un dise misérable que je suis. Misérable. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera? Ça, c'est la bonne question, frères et sœurs. Qui me délivrera? Grâce soit rendue à Jésus, qui est mort pour mes péchés. Dieu m'a fait la grâce au travers de Jésus. Je veux lui rendre grâce.
Je suis misérable, mais grâce à Jésus, grâce à son pardon, grâce à son amour, grâce à son sacrifice à la croix, maintenant je sais que je suis aimé. Je ne suis pas parfait, mais je marche vers la perfection. Rempli de son amour, maintenant je veux aimer Dieu de tout mon cœur, mon prochain, et je veux apprendre à m'aimer moi-même. Fini la mauvaise estime de soi lorsque tu reçois l'amour de Dieu. Aime Dieu, aime ton prochain, puis apprends à t'aimer toi-même malgré tous tes défauts. OK? Vous autres, je sais, vous n'avez pas beaucoup de défauts, mais malgré tes défauts, apprends à t'aimer. La Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus. Personne ne peut te condamner, ni le diable, ni toi. Personne ne peut te condamner. Il n'y a plus de condamnation. Alors, frères et sœurs, je crois que ceux qui prêtent, il y en a dans l'histoire qui ont poussé le passage qui dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dans l'histoire, il y a des personnages historiques qui ont fait exprès pour pécher beaucoup, pour essayer de prouver aux gens que Dieu l'aimait quand même. Quelle folie, frères et sœurs. Lui, il n'a pas compris quelque chose de l'amour. Tu n'as pas compris le prix que Dieu a payé. Tu n'as pas compris c'est quoi l'amour. Si tu dis, j'ai le droit de pécher maintenant, je peux faire qu'est-ce que je veux. Bien oui, tu peux faire qu'est-ce que tu veux. C'est vrai que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, il va pardonner tous tes péchés. Il a pardonné à David. Ça a coûté très cher à David, la suite des choses. Mais comprenez-vous, frères et sœurs, c'est vrai qu'il n'y a aucun péché qui va te briser l'amour que Dieu a pour toi. Mais si tu aimes Dieu, tu ne vas pas vivre dans ce péché-là. Tu ne vas pas accepter ce péché-là. Quand tu vas pécher, tu vas dire « misérable que je suis ». Dites « misérable ». « Misérable que je suis ». C'est ça que tu vas dire quand tu vas commettre un péché. « Aide-moi, Seigneur, je suis misérable. J'ai besoin de toi. Je t'aime tellement, Seigneur, que je ne veux pas t'offenser. Je ne veux pas être un mauvais témoignage pour les autres. Aide-moi. » Je crois Kevin DeYoung, lorsqu'il dit qu'il y a une faille dans nos églises aujourd'hui, qui est le manque de sainteté. Aide-moi à marcher dans la sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à t'aimer et surtout, je veux être rempli de ton amour. J'invite les musiciens, on va terminer avec ce chant qui dit dans tes bras d'amour. On va chanter ce chant-là avec l'Assemblée. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas quitter ce lieu avant d'avoir reçu l'amour de Dieu. On va chanter ce chant-là avec nos musiciens, frères et sœurs. Puis c'est important ce matin que, tant mieux si tu te sens aimé ce matin. Tant mieux si au travers de la louange, l'adoration, on sent la présence de Dieu. Puis, Dieu m'aime. Puis tu pleures, puis le poil là. Parfait, ça. Tant mieux pour toi si tu fais ça. Mais même si ça n'arrive pas, tout ça, il faut que tu saches, il faut que tu déclares « je sais ». Dites « je sais » que Dieu m'aime. Je sais que Jésus m'aime. Je le sais. Regardez dans le mot de la fin, qu'est-ce que ça dit. « Comme le Père m'a aimé, qui doute que Dieu aimait Jésus jusqu'à la fin? » Personne ne doute. On ne doute pas que Dieu aimait. Dieu le Père aimait Jésus. Comme le Père aimait Jésus. Moi, je vous aime. Ce matin, je le sais qu'en sortant d'ici, le diable risque de mettre ce doute-là dans ton cœur. Il va te rappeler, tu dis que Dieu t'aime, toi, puis tu as fait ça, puis tu as fait ça, puis tu as dit ça, puis tu es en train de faire ça. Comprenez-vous, il va sortir tous vos péchés pour vous faire croire que Dieu ne vous aime pas. Frère et sœur, est-ce que ce matin, tu veux recevoir l'amour de Dieu? Dis-lui. Dis-lui. Ce n'est pas de le sentir, c'est de le savoir, frère et sœur. Le sentir, c'est humain, le savoir, c'est divin. Reçois l'amour de Dieu ce matin. Alors qu'on va chanter ce chant-là, dis-le à Dieu. Seigneur, c'est extraordinaire, j'ai de la difficulté. Moi, je vais vous dire comment je vais parler à Dieu, moi. Seigneur, j'ai de la misère à croire que tu passes par-dessus toutes mes fautes, que tu m'aimes tant que ça pour envoyer ton Fils à la croix pour me prouver que tu m'aimes. J'ai de la misère à croire que tu as donné ton Fils, Dieu, pour moi. Pour Marjorie, pour Edelyne, c'est facile. Pour Francine, c'est facile pour moi de croire ça. Mais moi, j'ai de la difficulté à croire. Mais je refuse de douter cet amour-là parce que je suis un pasteur. Je crois que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et si c'est Jésus qui le déclare, je veux le recevoir. Et plus que je vais recevoir de son amour, plus que je vais être capable d'aimer Dieu, les uns, les autres et moi-même. Alors, je veux recevoir cet amour-là. Le verset 11, je ne l'ai pas mis, mais le verset 11 dit, Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit complète. » Si tu es un chrétien et que ta joie n'est pas complète, c'est que tu n'as pas reçu l'amour de Dieu complètement dans ta vie. Est-ce que tu veux une joie complète ce matin? Reçois cet amour. Reçois l'amour de Dieu ce matin et ta joie sera complète parce que tu vas comprendre que c'est pas moi, mais c'est en Jésus-Christ. C'est Dieu en moi parce que je suis en Jésus qui va faire la job, qui va faire de moi un homme et une femme qui va être une bénédiction pour les gens autour de lui.
Je veux aimer Dieu de tout mon cœur. Je veux vous aimer et je veux m'aimer moi-même. Et quand je vais arriver à faire ça, je vais être parfait, frères et sœurs. Alors ce matin, veux-tu commencer à être parfait? Qui veut commencer à être parfait? Reçois cet amour. Ceux qui le peuvent, ceux qui sont en santé, levez-vous à votre place. On va chanter ce chant-là dans tes bras d'amour et dites-lui au Seigneur, Seigneur, aide-moi à recevoir cet amour-là. Par la foi, par la foi. Tant mieux si tu le ressens ce matin. Tant mieux si tu es touché ce matin. Mais reçois son amour par la foi. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Reçois. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Juste avant de chanter ce chant-là, regarde quelqu'un avec tes yeux et dis-lui, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras.
contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Reçois son amour, reçois-le ce matin. Dis-lui au Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Misérable que je suis, tu m'as aimé, Seigneur. Merci pour le prix que tu as payé, Seigneur. Merci pour ton amour éternel. Toi, tu es fidèle, Seigneur. Les hommes ne sont pas fidèles. Toi, tu l'es, Seigneur. Ton amour est inconditionnel. Tel que je suis, tu m'aimes, Seigneur. Alors, je vous dis merci. Aide-moi à marcher avec toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à recevoir cet amour. Je ne le permets pas de douter, Seigneur, de ton amour ce matin. Je le reçois. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Comme le Père t'a aimé, Seigneur. Je reçois l'amour que tu as pour moi, Seigneur. Et je reçois l'amour de Dieu. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer de tout mon cœur, à aimer mon prochain, à m'aimer moi-même, Seigneur, à cause de ton amour si précieux. Seigneur, dans tes bras d'amour ce matin, je me blottis contre toi et je reçois cet amour, Seigneur. Alléluia, cet amour qui va me rendre parfait. Cet amour qui va m'aider toute ma vie, Seigneur, à demeurer et à tomber en amour avec ta parole, avec tes commandements, avec la loi qui vont me transformer à l'image de ton Fils. Seigneur, aide-moi à recevoir cet amour ce matin. Je refuse de douter. Je refuse que l'ennemi vienne mettre quoi que ce soit du passé en travers de ton amour. Seigneur, je reçois ton amour et je déclare devant le ciel, l'enfer et les hommes, je t'aime de tout mon cœur. Est-ce que je peux entendre des je t'aime ici dans l'assemblée ce matin, des dizaines de voix qui disent à Dieu, je t'aime, Seigneur, je t'aime et je reçois ton amour. Merci, merci Seigneur, pour ton amour. Dans le nom de Jésus, amen, amen, amen. Que tous ceux qui ont reçu cet amour donnent gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu ce matin. Alléluia.